L'exposition L'architecture de l'étrange rassemble en fait la majorité de mes dessins travaillés à l'académie sur l'architecture avec une influence africaine ou pas. Voilà. Je m'appelle Nicolas Mailleux, alors j'habite à Louvain-la-Neuve depuis 5 ans. J'aime le dessin depuis que je suis tout jeune. Petite anecdote, mes parents en avaient ras-le-bol que je dessine sur les murs. Depuis mes 8 ans, donc je suis monté à travers tous les ateliers de l'académie, en commençant par un atelier pluridisciplinaire chez Emma. Ensuite, je suis monté chez Marc, qui m'a appris de nombreuses techniques, et ensuite je suis arrivé chez Anne Dereau et Muriel. Ces professeurs m'ont demandé, suite à mon parcours, de développer un projet. Ce projet tourne autour de l'architecture principalement et du masque africain. J'ai toujours été intéressé par l'architecture, malheureusement beaucoup trop de maths, donc j'ai totalement abandonné ces études-là. Et je me suis concentré sur l'histoire de l'art. Par cet intermédiaire, on a eu aussi des cours de dessin sur papier millimétré, ce qui m'a vraiment plu, et donc j'ai voulu concentrer, on va dire, mon attention, mon étude à l'Académie des Beaux-Arts à partir de la première année chez Anne sur l'architecture. Donc à partir de là, j'ai vraiment étudié tout ce qui est structure gothique, romane, arcade, arc en plein cintre, arc brisé. J'en ai fait des esquisses, j'en ai reproduit énormément au fusain, à la sanguine, enfin un peu de tout. Lorsque j'ai voyagé, en fait, j'ai fait énormément de croquis, je les ai ramenés. Et suite à ce cheminement, j'ai développé un art. La base est vraiment de l'architecture pure. Ensuite, j'ai étudié en fait Piranèse. Piranèse qui est un artiste graveur, dessinateur du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc qui a fait énormément de mondes utopiques, prisons, des vues de Rome, des mondes utopiques pour son temps. Et cela m'a fort plu. J'ai reproduit certaines de ses œuvres avec mon style, bien sûr. Cela a évolué vers un autre style qui est le mien. En mêlant aussi aux architectures et aux études d'échelle. Avec Piranèse, ce sont mes deux grosses pointures en art sur qui je me suis vraiment basé. Piranèse est plus pour le clair-obscur, le noir et blanc. Escher plus pour, on va dire, les architectures dites courbes. Ensuite, j'ai mêlé les deux et cela a donné, on va dire, mon style principal sur lequel se base, on va dire, la majorité de mes dessins. Les masques africains, c'est plus lié à ma... Enfin, je suis né en Rwanda, donc j'ai été toujours fort influencé par la culture africaine. Je trouve qu'il y a un mystère derrière eux, et la couleur et la force qu'il y a dans la sculpture africaine m'intéressent au plus haut point. Les masques africains, au départ, c'était plus une technique de pastel sec, simple. Les masques africains sont liés plutôt à mes émotions, c'est plus une catharsis. Lorsque j'ai des émotions que j'ai envie de clasher sur la feuille, ça va donner des masques africains plutôt dans le genre Cobra, sur des feuilles noires, très très forts. J'ai choisi de présenter ici l'un de mes derniers travaux. Il s'intitule Eidolon. Alors Eidolon, c'est du grec ancien qui signifie icône. Alors, ce dessin est un dessin au brou de noix, donc de la noix pilée mélangée avec de l'huile qui forme une sorte de texture brune, un peu comme de l'encre de Chine. La technique en tant que telle, donc feuille blanche, on asperge la feuille d'eau. Donc elle est bien imbibée, ensuite on va tremper son pinceau dans le brou de noix et je vais déposer quelques gouttes, ce qui va créer une ambiance, on va dire vaporeuse, éthérée si vous préférez, sur la feuille. Lorsque la feuille a séché, donc il y a plusieurs tâches.
Et à partir de ces tâches, en fait, je vais commencer à travailler l'architecture, que ce soit au Rotring, au crayon, à la sanguine. Ensuite, je rajoute une couche d'eau et je rajoute de l'encre de Chine. Donc il y a une deuxième couche qui vient dessus. Et je retravaille alors à partir de cette nouvelle tâche une deuxième architecture au crayon, au pastel, à la craie. Cela dépend des tableaux, mais dans ce cas-ci, c'est plus la sanguine, le crayon, le Rotring, et c'est tout. Dans la majorité de mes dessins, le Rotring apparaît. C'est très récent que je mêle le Rotring avec d'autres techniques en fait. Par exemple pour Eidolon, ça a pris 3 semaines pour faire le détail dans le dessin au Rotring. Pour certains Rotring, ça peut prendre 1 mois, comme cela peut prendre 15 jours. Mais ce sera minimum 1 semaine pour un dessin. Pour les masques africains, cela varie, mais par exemple pour celui qui est intitulé Némésis ou Catharsis, cela m'a pris 1 semaine. Donc la première chose était de travailler sur la feuille noire et ensuite travailler avec différentes couches de pastel sec.